Eh bien salut à tous et à toutes, c'est iPhone-Retro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de notre série sur Ionic. En effet, c'est suite à de très nombreuses demandes que je vais aujourd'hui vous montrer comment intégrer une carte dans votre application. Alors avant de commencer, il est bon de savoir qu'il existe déjà de très nombreux frameworks disponibles sur le marché nous permettant de réaliser ce genre de choses. Comme toute solution existante, il existe des versions gratuites, payantes, natives, non natives. Ainsi, dans notre cas, j'ai choisi Google Maps dans son framework natif, histoire de rester un petit peu sur l'aspect application mobile et non pas web app. Attention tout de même, je tiens à préciser que uniquement les plateformes iOS et Android sont supportées, pour Windows Phone ce n'est malheureusement pas le cas. Bon et bien les amis, sans plus attendre, moi ce que je vous propose de faire c'est directement d'installer ce plugin. Donc si on se rend dans la documentation native, je vais taper Google Maps, donc là je suis actuellement sur ce dernier, et là je tombe directement dans l'installation et cependant j'ai un petit problème comparé aux autres fois. En effet cette fois-ci, regardez, j'ai bien Ionic Cordova Plugin Add ainsi que le nom du plugin, donc là pas de problème là-dessus, cependant j'ai des variables et j'ai une clé apparemment pour Android que je dois renseigner ici et pareil sur iOS. Et malheureusement ces clés on ne les a pas, donc on va devoir les récupérer et pour cela on va se rendre sur le Google Console. Ainsi je vous donne rendez-vous sur console.developers.google.com si jamais le lien est dans la description de la vidéo. Et sur ce site on va devoir générer un nouveau projet justement pour avertir Google qu'on va utiliser une de ses API qui est Google Maps. Pour cela c'est très simple, on va se rendre en haut à gauche, vous allez normalement avoir une petite flèche avec sélectionner un projet ou alors un projet que vous avez déjà créé par défaut. Donc on va cliquer en haut et on va cliquer sur le petit plus qui est créer un projet. Bon ça c'est parfait, maintenant on va devoir donner un nom à ce projet. Donc là vous donnez le nom que vous voulez bien entendu, en fonction du nom de votre application c'est préférable. Alors normalement, vous devrez vérifier que votre projet n'est pas pris. Si vous avez l'identifiant sera votre nom, enfin aucun souci, vous pouvez continuer et cliquer sur créer. Ok, donc notre projet est correctement créé. Maintenant, on va essayer de voir comment interagir avec celui-ci. Alors encore une fois, vous allez sélectionner en haut à gauche où il y a la petite flèche et vous assurer que vous avez bien le nom. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez dessus et vous sélectionnez votre projet. Ok, donc ça c'est parfait, on a bien notre nom de projet en haut, donc on va maintenant configurer celui-ci. Maintenant, nous allons devoir nous rendre dans la bibliothèque d'API. Alors si jamais vous n'avez pas le même panel que moi, vous cliquez sur les trois petites barres en haut et vous cliquez sur gestionnaire d'API ici et normalement vous devrez être redirigé dans la bibliothèque. Ok, donc maintenant c'est parfait, on va devoir maintenant activer les API dont on a besoin. Alors bien entendu, le but ici c'est d'interagir avec Google Maps sur Android et sur iOS. Passons maintenant à l'ajout sur Android. Alors on va cliquer sur Google Maps Android API. On va dedans et on va faire activer tout simplement. On va maintenant retourner en arrière et on va faire de même sur iOS. Bien entendu, si vous ne voulez pas iOS, vous ne l'activez pas et inversement pour Android. Donc on va faire maintenant activer. Ok, donc on vient de dire à Google qu'on va s'apprêter à utiliser ces services, donc en l'occurrence ici le SDK de Google Maps pour iOS et l'API Google Maps pour Android. Cependant, comme en témoigne ce message, on va devoir créer des identifiants, un pour iOS et un pour Android, pour identifier notre application auprès du service de Google. Et bien c'est parti, on va cliquer sur créer des identifiants, on va ensuite arriver donc sur quelle API utilisez-vous, donc on va faire pour iOS et on va cliquer sur le bouton bleu de quel identifiant ai-je besoin. Alors pour le cas de iOS, comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement simple, j'ai directement accès à ma clé d'API. Alors avant de passer sur Android, on me propose maintenant de restreindre la clé avant de l'utiliser. Dans notre cas donc de développement, on ne va bien entendu pas le faire, ça serait trop long et inutile. Cependant, ça permet de mettre des restrictions via des sites. Par exemple, si quelqu'un récupère votre clé d'API, il ne pourra pas l'utiliser s'il l'utilise via un site différent du vôtre. Justement, vous aurez mis une whitelist des sites qui utiliseront votre API. Donc dans notre cas, on va faire OK et on va maintenant passer à Android. Bon, juste avant, on va devoir peut-être renommer notre clé parce qu'effectivement, c'est pas très explicite. Donc on va sur le petit bouton édition et là, on peut la renommer en mettant clé iOS par exemple. Alors on va peut-être restreindre au niveau de l'application, au final ça sera peut-être mieux et comme ça vous verrez un petit peu tout. Donc ici on va devoir mettre le package unique de notre application. Donc comme vous le savez, sous Ionic quand on crée une application, on a par exemple comme votre nom, votre prénom, point votre application. Ainsi dans mon cas c'est comme Dimitri dessus.mapsretro, je l'ajoute et je fais ensuite enregistrer. Je vous invite maintenant à faire la même chose sur Android si vous en avez besoin bien entendu. Pour cela on va faire créer des identifiants, aidez-moi à choisir. On va ensuite retourner sur la page où on était précédemment. Dans le select je vais choisir Google Maps Android API. On va attendre un petit peu et on va faire de quel identifiant ai-je besoin.
Donc c'est parfait, maintenant on va retourner sur nos identifiants hein, et on va aller sur le petit édition dont on va renommer notre clé qu'on va appeler Android. Alors hop, voilà comme ceci et on va mettre application Android. Alors ici ça va être un petit peu plus délicat dans le sens où on va d'abord ajouter le nom du package, donc comme sur iOS, mais on va devoir ajouter également l'empreinte. Alors pour cela, on va devoir exécuter la commande que nous propose Google, cependant celle-ci a un petit problème. En effet, regardez, si je la mets, je vais avoir un petit problème directement, comme quoi le fichier de clé n'existe pas. Donc pour cela, on va essayer de passer outre en proposant une autre commande que j'ai trouvée sur internet et que je vous mettrai en description de la vidéo bien entendu. Voici donc la commande qui fonctionne, on va ensuite faire entrée et on va récupérer notre empreinte SH1. On fait copier-coller et on va la positionner juste après. De retour sur le site, on va faire ajouter nom du package et empreinte, donc on clique dessus. On va mettre directement notre empreinte SH1 à droite et sur le côté gauche, je rajoute exactement le même nom de package, donc comme .dimitri dessus, .mapsretro et je fais enregistrer. Voilà, donc on a bien nos deux clés, Android et iOS, elles ont été générées. Alors attention, on va maintenant les utiliser dans notre projet, cependant veuillez à bien patienter environ 5 voire 10 minutes avant que l'activation de vos clés soit effective. Donc c'est parti les amis, on va créer ensemble notre nouveau projet. On va choisir directement un blanc, ça ira très bien. Alors je vous remontre vite fait comment on recrée un projet, pas parce que je vous fais pas confiance et que vous avez oublié, hein, bien entendu, mais simplement du fait que la commande a évolué. En effet, avant on devait mettre "-v2 pour préciser la version 2 de Ionic. Maintenant c'est automatique, on a juste à mettre Ionic Start My Apps Tabs. Et si vous voulez créer par exemple un projet en version 1, vous devrez mettre "-type Ionic 1 par exemple. Ainsi pour ma part ça sera Ionic Start le nom de mon projet, donc Maps épisode 9, ainsi que blanc qui sera la template et je fais entrer. Essayez de faire un petit Ionic Serve histoire de voir si tout fonctionne bien et une fois que votre projet est correctement créé, on pourra continuer. Alors les amis, la toute première chose extrêmement importante si vous avez mis une restriction, c'est d'aller dans le config.xml et d'aller modifier directement l'identifiant de votre application. Sans cela, votre application ne sera pas identifiable via Google et vous ne pourrez pas utiliser la carte tout simplement. Pour cela, rien de plus simple, on va aller dans Widget ID, on va remplacer tout ceci par ce qu'on a mis sur Google Maps, donc pour ma part, comme .dimitri dessus, .mapsretro. Une fois que vous avez correctement modifié l'identifiant, encore une fois, je tiens votre attention là-dessus car c'est extrêmement important, sans quoi votre application ne fonctionnera pas, et bien une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir installer le plugin Google Maps. Pour installer votre plugin, c'est très simple, vous allez encore une fois dans la documentation, le lien sera dans la description de la vidéo, et vous allez juste renommer Your Android API Key is here, là vous allez mettre la clé Android bien entendu, et la clé iOS pour le cas de cette dernière. Dans le cas où vous avez spécifiquement développé pour une plateforme et donc que vous n'avez pas les deux clés, il vous suffit tout simplement de supprimer tout ceci, voilà, tout ceci si vous avec le guillemet, voilà. Exactement ça, si vous n'avez pas de clé sur Android, et bien entendu dans le cas contraire, si vous n'avez pas de clé iOS, vous supprimez le -- variable ainsi que API Key for iOS avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Dans mon cas, j'ai renseigné donc ma clé Android et iOS et je fais entrer. Une fois l'installation effectuée avec succès, on va exécuter la deuxième commande qui est npm install-save, on retourne là-dessus et on fait entrer tout simplement comme d'habitude. Une fois la deuxième commande effectuée avec succès, on se retrouve dans notre code pour l'ajouter dans le module. Ainsi pour cela, on va faire import Google Maps from Ionic native /google-maps. Si jamais vous avez la flemme de le récupérer, tout ceci est sur mon GitHub, donc allez dans la description de la vidéo sur le projet terminé par exemple. Il vous suffit juste maintenant de récupérer Google Maps et de l'ajouter en tant que provider dans le tableau juste en dessous. Maintenant que nous avons déclaré notre Google Maps en tant que provider, on est maintenant dans la capacité de l'utiliser. Alors pour cela, je vais me rendre donc dans ma page principale, page home, home.html, et ici je vais faire quelques modifications pour implanter ma carte. Alors première chose à faire déjà, c'est d'enlever le padding. Le padding il va me servir à rien, et je vais également supprimer le contenu que je vais remplacer par une division globale. Alors cette division elle aura un identifiant unique qu'on va positionner et qu'on va appeler map. Alors hop, vous mettez identifiant, vous fermez votre division, hop, /div comme ceci, et normalement c'est terminé. Bon, notre carte est correctement intégrée dans notre structure HTML, maintenant on a 2-3 petites choses à régler au niveau de son style. On se retrouve maintenant dans le home.scss qui est la feuille de style Sass et on va y modifier deux choses. La première déjà, la taille de notre carte. En effet, elle doit être égale à 100% au niveau de la taille en hauteur. Donc on va mettre height
hop, 100%, point virgule, comme ceci. Donc la première chose est terminée. La deuxième est un petit peu plus technique. En effet, on va interagir directement avec Ion-App qui est l'application en elle-même. Et on va mettre son fond d'écran en tant que transparent pour bien faire ressortir la carte. Encore une fois, ne vous embêtez pas à recopier en regardant l'écran. Je vous invite à vous rendre sur le GitHub, tout le code y est. Au niveau de l'interface brute, c'est terminé, notre carte est correctement définie et également stylisée, donc ça devrait être bon. Je vais maintenant suivre l'utilisation que me propose la documentation afin de charger ma carte. Ainsi pour cela, eh bien, je vais recopier tout d'abord les imports, tout simplement. Hop, on va le mettre ça ici. Vous pouvez styliser voilà, sur la même ligne, personnellement je préfère, et on se retrouve une fois que j'aurai modifié tout ça. Ok, donc j'ai bien importé toutes les librairies qui étaient dépendantes justement de Google Maps. On va retourner ici, on va y recopier l'instanciation directement dans le constructeur. Donc hop, je vais aller directement après mon Navigation Controller, je fais un copier-coller encore une fois. Je vais également mettre la méthode qu'ils ont mis juste ici. Donc cette méthode sera exécutée une fois qu'on aura initialisé notre vue. Donc directement on va passer dans this.loadmap qu'on va charger juste après. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle méthode loadmap que j'ai récupérée directement de la documentation officielle? On va tout d'abord récupérer l'élément HTML qui correspond à notre carte qui est identifiée par map. En effet, si je retourne via mon code HTML, j'ai bien identifié en map. Donc si vous avez mis par exemple carte ou autre chose, eh bien vous avez obligatoirement à modifier map ici pour que ça corresponde et que ça fonctionne. Avec la deuxième ligne, on va créer la nouvelle carte de type Google Maps en fonction justement de l'élément qu'on a récupéré juste avant. On va ensuite installer un événement sur la carte. En effet, une fois que cette dernière est prête, on va passer à l'intérieur et on va exécuter ceci. Bien entendu, ici, ils ont juste rajouté un console.log qui nous permet d'afficher dans la console que la carte est prête, mais vous pourrez bien entendu faire vos interactions par ici et donc, une fois que la carte est chargée, ajouter des marqueurs ou autre. Si on descend un tout petit peu, on peut constater qu'on déclare un nouvel objet de type lat.lng, ce qui signifie un objet de latitude et longitude, qui sont les coordonnées sur une carte. On déclare ensuite une nouvelle caméra de position pour essayer de positionner notre caméra comme on veut, c'est-à-dire qu'elle soit zoomée à 18 et qu'elle soit également penchée de 30 degrés par exemple. Et puis enfin, on va ajouter notre nouveau marqueur qu'on aura défini juste avant, donc on aura fait le lien avec son nom, donc c'est-à-dire le petit pop-up qui va s'afficher, ce sera Ionic, ainsi que sa position qu'on a définie juste avant. Alors par défaut, il y a un petit problème, comme vous pouvez le constater ici avec marqueur, donc on va tout simplement supprimer l'assignation dans la variable. Hop, on va reset un petit peu notre code pour que ça soit un petit peu plus joli, voilà, comme ceci. Et normalement, ça devrait fonctionner, on va tester tout ça sur simulateur. Alors malheureusement les amis, la documentation de Ionic n'est pas forcément toujours à jour, notamment quand il s'agit des plugins. En effet, je me suis rendu compte que cette dernière ne fonctionnait pas, et donc c'est pour cela que je vous propose une petite modification faite maison qui va nous permettre de faire fonctionner tout ceci. Ainsi pour cela, nous allons utiliser plateforme qu'on va ajouter dans Ionic Angular. Donc c'est parti, virgule, on va mettre plateforme, voilà, il nous le propose automatiquement, c'est parfait. Dans le constructeur, je vous invite également à le rajouter, donc public plateforme .plateforme, et dans l'implémentation du constructeur, on va rajouter ceci, à savoir platform.ready.zen. C'est une promesse qui va permettre d'exécuter notre chargement de la carte une fois que toute la partie native est prête. Bien entendu, maintenant on peut supprimer ceci, donc le ng after view init, on supprime et on sauvegarde. Et bien voilà, c'était donc la dernière modification qu'on a eu à apporter. Je vous propose maintenant de lancer tout ça dans le simulateur pour tester si tout fonctionne bien. Juste un petit détail également sur la commande qui a elle aussi un petit peu évolué. Avant c'était Ionic Build iOS ou Ionic Build Android. Cette fois-ci vous devrez rajouter Cordova au milieu pour être sûr que ça fonctionne. Voilà les amis, on se retrouve maintenant sur mon Xcode et comme vous pouvez le constater, la carte fonctionne bel et bien. J'ai bien également la notation. Alors petite astuce pour les personnes qui sont uniquement sur simulateur, vous appuyez sur la touche Alt, vous la laissez enfoncer et vous pouvez comme ça dézoomer et voir que ça fonctionne très bien. On a également toute la carte, le monde entier, c'est le but de Google Maps, vous me direz. Et on peut également faire des rotations. Alors par contre, voilà, c'est comme ça directement, donc ça fonctionne très bien dans le simulateur. Ça fonctionnera également pareil sur Android. Et bien voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo, j'espère en tout cas que vous avez appris et vous avez réussi à faire fonctionner la carte Google Maps sur votre application. Si jamais vous avez une page blanche, vérifiez bien vos clés d'API, vérifiez bien vos restrictions également. Ça vient forcément d'ici ou même de l'installation du plugin, donc vérifiez tout ça, revoyez un petit peu toutes les étapes. Sur ce, c'était iPhone Intro, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans l'épisode 10, allez ciao tout le monde.